Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Salut, moi c'est Mike, entrepreneur dans le digital et passionné de trail running. Il y a quelques années, je pesais 100 kg. Quand le chiffre s'est affiché sur ma balance, j'ai pris un uppercut en pleine face. J'ai alors décidé d'enfiler mes baskets pour sortir courir. Mais je n'aurais jamais imaginé aller aussi loin. Au fil des entraînements, j'ai perdu mes kilos en trop et pris goût aux sorties en montagne. Ma motivation m'a permis d'accrocher mes premiers dossards, de dépasser mes limites, jusqu'à devenir finisher de trail de légende. Aujourd'hui, le trail running fait partie de mon style de vie. Et si je vis ma passion au quotidien, j'aimerais pouvoir en vivre un jour. C'est pour ça que j'ai créé la marque Chamonix Trail et le blog Quelque part sûr. J'y partage mon mindset, mes défis et mes rencontres avec ceux qui cultivent l'esprit trail. Mon but, donner envie à d'autres d'enfiler leurs baskets pour repousser leurs limites et vivre leurs rêves. Allez, enfile tes chaussures de trail, on part à l'aventure, quelque part sur... Terminer le Tour des Géants ? J'en rêvais. Pour avancer dans cette quête, j'ai lu, regardé et écouté une foule de contenus de finishers sur la toile. Les vidéos de Zinzin Reporter et de Jeff Bombinger étaient comme des pépites sur mon chemin. Alors quand j'ai entendu Martine Marois en interview, sa voix a tout de suite accroché mon oreille. D'abord en raison de son accent québécois, puis pour les précieux conseils qu'elle délivrait en parlant du Tour, et enfin pour les valeurs qu'elle incarne de par son histoire. Cette année, je l'ai rencontrée en chair et en os dans le sas de départ du Tour des Glaciers à Courmayeur. Mais en la remerciant pour la dose d'inspiration qu'elle m'avait donnée, j'ai senti qu'elle n'était pas connectée à ses baskets. Quelques semaines plus tard, je l'invite dans ce podcast et à la lumière de son récit, je comprends mieux pourquoi. Cette édition du Tour des Glaciers a été pour elle comme pour moi synonyme de DNF. Des échecs, des difficultés, Martine en a rencontré tout au long de son parcours de traileuse et de femme. Mais elle s'est accrochée à ses rêves avec une ténacité et un mental à toute épreuve, en se dépouillant du verbe avoir pour embrasser le verbe être. Sa passion pour le trail, ce qu'elle a trouvé sur le Tour, son mindset, sa détermination, elle nous les raconte maintenant dans Quelque part sûr. Salut Martine. Hey, bon matin, pour toi, bon après-midi. Oui, c'est début d'après-midi ici, c'est 14h30. Chez toi, il est 8h30? 8h30, c'est cela. D'accord. Bon, t'as déjà pris le café, le thé Ben, je suis en train de prendre de l'eau chaude avec du miel, du gingembre et de la cannelle parce que j'ai On eu va un pouvoir petit coup de t'arrêter. rhume. Ah, t'as pris Ben un oui, rhume. ouais, un petit coup de rhume, ce qui fait que ma voix est quelque peu éraillée. Par Bon. contre, ça ne m'empêche pas d'aller m'amuser dans les montagnes et de discuter avec des bonnes personnes et des belles personnes. Bon, oui, bah, écoute, c'est un plaisir de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Hmm. Comment est-ce que ça va depuis le Tour? Oh là là, ça va. Depuis le tard cette année, je te dirais, ça va en mode comment je peux faire pour réussir? Parce que c'est une troisième tentative pour ma part, le Tour des Glaciers. Donc, qu'est-ce que je peux faire de différent qui va m'emmener à cette réussite-là? Donc, je suis dans cette phase-là, dans la phase, j'y vais beaucoup avec les cycles des saisons, avec ma planification annuelle d'entraînement. Donc, c'est vraiment la phase de l'hiver. Je laisse mon corps quand même se reposer. Par contre, j'explore plusieurs autres activités qui me faisaient peur, mais qui ont un lien pour optimiser ma réussite au tard. Donc, exemple, du ski de randonnée ou du ski touring. Je sais monter, mais je sais pas descendre. Tu travailles ta technique en ski alors. Ben, c'est important parce que c'est quelque chose qui me freine dans le Tour des Glaciers. Le col Planaval, la première fois que je suis allée en repérage, je me suis offert ce cadeau en 2022 d'aller avec Jules-Henri Gabiou que j'ai engagé en privé pour 6 jours de repérage sur le Tour des Glaciers. Ça a été vraiment le plus bel investissement. Et quand on était arrivé au col Planaval, et moi, tu sais, tout bonnement, ça va être sport, mais ça va le faire, hein.
fais confiance. T'as des vibram? J'ai dit oui, j'ai des vibram. Fais confiance à tes vibram. Mais tout le long que je suis arrivée là, c'était ça, c'est de la petite poussière de roche qui glisse. Donc, cette glisse-là, pour moi, c'est un inconfort. Il y a une peur, il y a une contraction qui se fait à l'intérieur de moi-même. Donc, comment je peux transformer cette peur-là, tu sais, la dénouer, afin que je puisse mettre en lumière ma force, là. Et trouver Donc, des c'est un... automatismes, trouver les habitudes qui vont permettre à ton corps d'être plus relâché pour apprivoiser cette difficulté sur les descentes. Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est d'intégrer euh, occasionnellement de l'escalade, D'accord. parce que on fait des via ferrata, on est seul hein, dans l'école, dans ces espaces-là, de jour, de nuit, on n'est pas toujours lucide. Ouais, mais Donc, c'est un autre contact avec la montagne, c'est-à-dire que aujourd'hui, en tant que trailer, t'as plutôt la traileuse, tu as plutôt l'habitude de parcourir la montagne avec les pieds. Et là, c'est vrai que sur des épreuves comme le Thor, on engage le corps entier, on engage les mains au contact de la roche pour se mouvoir, pour progresser, pour s'élever, pour descendre, pour éviter des chutes. Et c'est vrai que c'est assez complémentaire comme approche. Et je pense que mm, c'est bénéfique. C'est vraiment ouais. bénéfique. Comment unifier, euh, comment rendre la nature, ce qu'elle nous offre, comme élément de support, Ouais. comme élément qui nous met en confiance, qui nous permet d'avancer à notre rythme. Mais c'est ce que je veux acquérir par le biais de l'escalade. Je l'ai déjà fait avec, j'ai mon ami ici, vous voyez bien, qui vient de je sais pas qu'est-ce qu'il fait, mon fidèle compagnon. J'ai une amie, pas une amie, une connaissance qui a fait le sommet de l'Everest. D'accord. Moi, je suis une personne qui modélise beaucoup les top pros, les leaders, ceux qui ont l'esprit d'aventure et j'ai réussi toujours à entrer en contact avec eux. C'est l'une de mes qualités. Puis, j'ai réussi à entrer en contact avec cette femme-là que j'admirais incroyablement. Et elle m'a invité à son chalet, elle a invité des femmes de cœur dans son entourage. Et je faisais partie de ces femmes-là pour aller faire de l'escalade à l'extérieur. Moi, je connais rien à l'escalade. Puis, je me suis rendu compte que dans les hauteurs, rendu à un certain point, il y a plus de son, plus d'image, il n'y a plus rien qui se passe. Puis là, je me retourne. C'est quoi le mot que je dois dire là pour descendre? Puis là, on me le dit, mais je suis tellement comme encore là, dans la contraction d'une peur que j'ai pas identifiée, que je perds de mes moyens. Alors, c'est la même chose au Port des Glaciers que je me suis rendu compte, le fameux Grand Néron, le col du Grand Néron, la première année que j'y suis allée en repérage avec Jules Henry. Ma pensée, mon mental n'était axé que sur ce que j'ai entendu. Oui, bien Et sûr. le peu d'images que j'ai vues, le peu d'images, puis j'ai beaucoup écouté Jeff Bombanger, Jeff Trail, la vidéo qu'il a faite du Port des Glaciers. Je suis une visuelle, donc j'ai dit, oh oui, c'est comme ça, oh my God. Et je me créais une sorte de d'anxiété, de peur, toujours en lien avec cette portion-là technique. Puis, par chance, il y a un Rezab. Rezab, c'est un grand athlète d'endurance qui a fait des traversées du désert. C'est lui qui est en collaboration avec les chaussures Nordaron. C'est lui qui est là-dessus. Puis il m'a écrit, puis il parle qu'en anglais, hein. Je parle peu anglais. Il m'a écrit, puis il m'a dit, Martine, il dit, j'ai aidé Stéphanie Case lors de son tort. J'ai aidé d'autres athlètes ici au Québec. Il dit, je veux t'aider dans ta réussite. On s'est fait un appel, puis il m'a dit, tu sais, de quoi t'as peur, Puis j'ai dit, ben c'est ce passage-là que ça me crée de l'anxiété. Puis je m'en vais avec Jules Henry, puis ça me crée de l'anxiété, tu sais. Donc, il m'a désamorcé cette peur-là visuelle.
quand j'étais avec Jules Henry, je disais, OK, moi, on doit me parler en images pour que je comprenne ce que tu me dis. Je fonctionne en images. Je modélise, j'observe. Je vais faire la même chose que tu vas faire, les mêmes mimiques. Donc, euh, tout le long qu'on était à Victor-Emmanuel, on s'en allait vers Chabot. OK, là, mets-moi des images, comment ça va se passer, là? Puis, quand on est arrivé au sommet du Grand Néron, il y avait des gens qui faisaient du hiking, puis qui étaient comme, vous allez passer? Là, Jules, il était comme, oui, 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 si, ça va le faire, là, j'ai ma petite corde, là, tu sais, il y avait une corde avec lui. Moi, j'étais comme, OK, j'ai aucune idée à quoi va servir la corde. Mais j'y faisais confiance, puis j'étais dans un état, je vais comme dire j'ai le mot béatitude qui venait parce que j'étais vraiment là où je devais être. Et d'un état, là, confortable, bien, puis j'étais comme, wow, je m'en vais à l'aventure avec Jules Henry, descendre cette portion-là que j'ai travaillée dans ma tête, dans mon mental avec Rezab. Puis, on part avec une petite corde, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça va faire, mais je fais confiance, je prends ce risque-là, puis je me mets dans cet état-là que je me laisse aller. Puis finalement, j'écoutais vraiment les consignes de Jules Henry. Il descendait. OK, alors, vas-y, c'est à ton tour. Voilà. Parfait, prends ton temps. Mais tous les mots, je les ai imprégnés à l'intérieur de moi. Quand j'ai fait le Grand Néron en 2022, je suis arrivée toute seule. Puis, il commençait à faire nuit. Donc, je l'ai descendu, il commençait là à faire sombre. J'ai ouvert ma frontale, rendu une portion en bas. Mais tout le long, je descendais, puis j'étais avec Jules Henry. Je reproduisais parce que j'étais imprégnée émotionnellement à l'intérieur de moi de cette expérience qui avait été positive. Donc, c'est une des façons que je travaille. Puis, j'ai poursuivi j'ai terminé en 2022 à 200 km. J'ai pas complété le Tour des Glaciers. Puis, en 2023, quand j'ai fait mon repérage, c'était vraiment la portion que je dirais, il y a beaucoup de Via Ferrata après Peruca, là, Val-Cormière. Il y a une portion avant d'arriver au col Val-Cormière. Puis je suis toujours, OK, respire, respire. Mais je dois y penser. C'est pas un automatisme. Puis mon désir, c'est que ça devienne un automatisme, que j'ai pas à y penser. C'est intégré en moi. Que tu sois confortable sur ces sections-là et que ton esprit se rappelle de ces sensations qui ont été emmagasinées et que il te les rappelle au moment venu. Ouais, Voilà. j'ai bien conscience Donc, de ça et je pense que ton entraînement va dans le bon sens mm, pour développer cet aspect-là, hein. Tout à fait. ouais, tout à fait. Donc, j'ai ces deux aspects-là. J'intègre le vélo intérieur. Puis, je me suis blessée 3 jours après que je sois arrivée en Italie cet été pour Ah, le Tour des Glaciers. d'accord. J'étais là avec mon conjoint. Mon conjoint aussi faisait le Tour des Glaciers. Ouais, Dani. Danny, il s'est qualifié. On était supposé de le faire ensemble. On est arrivé en Italie au mois de juin. Et 3 jours après qu'on descendait d'un entraînement de la montagne, on arrive dans le village de Courmayeur, dans une portion un allée où il n'y a pas beaucoup d'espace. Et j'ai vu un chien qui était pas attaché, mais c'est correct, ils sont tous pas attachés là-bas, puis c'est bien. Mais il m'a regardé, puis il a regardé ses maîtres qui parlaient, puis il m'a regardé encore, puis il s'est emmené vers moi, mais d'un air maléfique, puis je l'ai senti. Puis il a passé à côté de moi et il m'a montré les crocs. Il m'a montré les crocs que j'ai tellement eu peur que j'ai tourné vers Dani, mais j'ai oublié ma jambe. Donc, ça a fait pop. Ah, Ah, je l'ai entendu, je l'ai senti et je le savais, je suis kinésiologue, kinésithérapeute de formation universitaire. Je le savais, c'était quoi. Je suis venue pour marcher, incapable de marcher. et c'est vrai qu'alors nous on s'est vu dans le sas de départ et Mhm. on a échangé quelques mots avec toi et avec Dani. Et je sais pas, je t'ai pas senti confortable, à l'aise. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas.
Ouais. Ça se voyait. Pourtant, je savais pas que tu t'étais blessé quelques jours auparavant. Euh, Mhm. mais oui, c'est vrai que ça se ressent naturellement. Alors, je pensais pas à de la crispation, puisque tu es plutôt une habituée du tort maintenant et tu fais quand même pas mal de recos. Donc, je pense que Ouais. tu anticipes un petit peu et tu décharges cette pression en amont. Et tu me diras peut-être si c'est toujours le cas. Sur cet aspect prise de départ, tu ressens quoi quand tu prends le départ d'une course comme le Tour des Géants, Tour des Glaciers? Euh, ouais. Parce que là, moi, j'ai beaucoup de torts dans mon expérience. J'ai fait 3 fois le tort des géants. Puis là, c'était ma deuxième tentative du tort des glaciers. Tu as tout à fait raison. Tu as bien ressenti comment je me sentais dans le box de départ du tort des glaciers. Euh, Presque absente, j'ai... Hein? presque absente. Presque spectatrice. Je sais, c'est le ressenti hein, vu de l'extérieur. Hein. Ouais, tout à fait. Je suis arrivée... je suis arrivée... J'étais... je pourrais dire... J'étais pas dans mon énergie. J'étais... j'étais dans l'énergie de toutes les autres, mais pas la mienne. Ouais, ouais. Plus à ce qui se passe autour, comme une éponge, de Ouais, ce qui se passe plutôt qu'à à rayonner ton énergie. Ouais, effectivement. voilà. Ok. De, j'ai comme emploi, je suis à mon compte, je suis une facilitatrice, coach, mindset. J'accompagne les sportifs à changer leur état d'esprit et atteindre leur objectif. Puis, j'avais des athlètes québécois sur le tard. Ok. Et j'ai eu aussi de l'aide d'une équipe de sport qui est arrivée la journée d'avant. Donc, mon énergie a été déployée à puissance 1000 à créer ce roadbook-là, ce document-là, pour la sécuriser aussi, parce que je suis atteinte de la maladie cœliaque. Donc, pour moi, le temps des glaciers, c'est un autre défi Ouais, bien sûr. du point de vue de la nourriture. Si je suis contaminée, c'est comme si je traîne un encre à bateau, c'est je tombe dans une zone de fatigue, je tombe, tu sais, dans le mot de ventre, puis je suis plus capable d'avancer. C'est Et, fini. et pour autant, malgré ces difficultés, tu choisis de prendre le départ. Oui. Oui. Et je suis exactement euh, dans notre appartement avec on a un ami québécois aussi, Stéphane Poulain, qui a réussi 2 fois le Tour des Glaciers dans les 20 premiers. Et cette année, il était blessé, mais il a quand même pris le départ qui a arrêté à Victor Emmanuel. Mais on est dans le même appartement avec 2 autres qui font le tas de drette, le Tour 130, plus tous les Québécois qui sont sur le Tour des Géants. Alors, je suis pas dans ma zone, je me suis pas protégée. J'ai laissé rentrer parce que c'est des nouveaux. Puis ils viennent me voir comme référence. Et moi, je suis un peu la sauveur du monde. C'est mon apprentissage. Je suis maintenant en train de créer cette protection-là, de me choisir. Oui. Alors, j'étais dans cette énergie-là et j'étais dans l'appartement. Puis là, j'ai 30 minutes avant le départ. Là, on est tout près à côté, nous, notre appartement. Puis là, je commence à avoir des bouffées de chaleur. Puis ça, c'est un signe, c'est une représentation externe d'une peur, d'une croyance limitante, de quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi que j'ai à déconstruire. Mais là, moi, toutes mes notions partent, là. Je sais plus rien, là. C'est juste comme, ah, j'ai chaud, là. Ah, ça va pas bien, j'ai chaud. OK, on s'en va. Fait que là, on sort de l'appartement. On arrive, on monte les escaliers. Le départ a été modifié cette année. Avant, il était à l'Arche Oui. de l'Ange, où ce Ouais, qu'il là, est arrivé, il se fait à l'église de Courmayeur. à l'église. Puis là, on arrive, mais juste en montant les escaliers, je dis à mon équipe de support, Caroline, je dis, Caro, j'ai dit, ça va pas bien. J'ai dit, je sens les énergies de tout le monde, là. J'ai dit, je file pas bien. Fait que là, elle a fait comme, concentre-toi, ça va bien aller. Fait que là, on cherche où aller porter notre sac.
c'est de l'inconnu, c'est un petit stress de plus. On va être en retard. J'arrive dans le box pour me placer dans le box du départ. Je rentre par le devant où il y a les top pros. Et là, c'est Alessandra, la présidente du Tord. Là, elle me fait comme, non, 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 par là, par là. Puis là, je me cherche. Je suis perdue. Puis j'essaie de m'ancrer. Puis là, on arrive au box. Puis là, j'ai tous mes Québécois qui sont là. Ouais, ouais, là. Puis là, on vous voit. Mais c'est ça, j'étais comme dans une énergie que j'étais pas la mienne. Ouais, T'avais spectatrice. vraiment, Ouais, spectatrice. ouais. T'as vraiment bien vu. J'étais dans cette énergie-là et ça m'a complètement chamboulé, déstabilisé. Donc, en plus, le départ qui est parti très, très fort. Là, j'étais comme, ça va. Je me suis retrouvée dans les dernières. Dès le départ, là, j'étais comme, ben, c'est correct, fais ta course, tu te connais, t'es une fille d'endurance, tu sais que tu vas te rendre super loin. Laisse aller, ça va y aller, tu sais. Puis là, j'arrive dans Dolonne, on passe le Fun Park de Dolonne. Et je croise Galen Reynolds, qui est un Canadien qui finit deuxième au Tort des Géants. Et c'est un top pro que j'ai souvent écrit. Puis là, il me voit, Hey, Martine! Là, il me dit, ça va le faire. En anglais, oui. Fait que là, on repart. J'ai jamais été capable de rentrer dans mon rythme. Ouais, puis de te resynchroniser corps-esprit dans le moment présent sur le point où tu étais à ce moment-là, peut-être. C'est Ouais. une désynchronisation du corps et de l'esprit et ton esprit il est occupé comme un ordinateur hein, avec une tâche de fond qui est la blessure et Mhm. il est accaparé par ça et quelque part tu n'arrives pas à refaire la synchro des deux simultanément, quoi. Ouais. Tu habites, tu vis euh, à Québec, Oui, au Québec, au tout près de Québec. Montréal. Montréal, D'accord. oui. Ok. Tu évoquais tout à l'heure ta profession. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Je suis kinésiologue, kinésithérapeute. Oui, J'ai étudié en encadrement sportif. d'accord. Et ce qui m'a vraiment animée dans cette formation-là, profession, c'est on ne travaille pas seulement que le physique de l'athlète, mais on travaille toutes les dimensions humaines de l'athlète. Parce qu'un athlète, il vient avec un tout. Alors, quand on s'occupe de l'athlète, c'est là qu'on a des résultats plutôt que de s'occuper du résultat. Et j'ai fait aussi de la thérapie manuelle, kinésithérapeute pendant 7 ans, ce qui m'a amené à bifurquer vers le coaching privé avec des sportifs. On m'a demandé beaucoup suite à mon tort des géants que j'ai réussi en 2021 à me classer pour le tort des glaciers. C'était mon objectif, c'était mon rêve. J'ai terminé 14e femme sur 78. Moi qui est toujours dernière dans mes courses, qui a commencé avec un 80 km en trail au Québec. Ça fait mal. J'ai fini avant-dernière, mais j'ai appris par l'expérience. Puis les 3 années suivantes, j'étais sur des 100 kilos, 125 kilos et je ne terminais pas mes courses. Je faisais le fameux DNF. Puis c'était vraiment ces 3 années-là à cause de la maladie cœliaque que je ne connaissais pas et j'ai été diagnostiquée par la suite. Donc, 4 ans plus tard, ma seule réussite quand je suis arrivée sur le Tort des Géants, c'était un 80 km 4 ans plus tard dans une course du Québec. Et là, je suis sur la ligne de départ du Tort des Géants. C'est comme, wow! Avec ma maladie cœliaque qui a fait que je me suis éteinte à 192 km annuels. J'ai été... les fermeurs sont arrivés. C'est la première fois que, tu sais, on est content de les voir, les fermeurs. Hein, ils ont vraiment une utilité. Puis j'ai été évacuée sur le dos de 2 Italiens. J'ai été évacuée en ambulance. Ils m'ont emmenée à la base de vie Gressoney. Et quand je me suis réveillée 8 heures plus tard,
c'est là que j'ai fait, ouf, là, il y a vraiment quelque chose dans le fin fond de mon cœur, l'unification, comme on parle, le corps, l'âme, l'esprit ou l'être, on va l'appeler comme on veut, mais à l'intérieur de moi, là, j'avais une certitude, j'avais une quête que j'avais envie d'aller chercher. Cette quête-là m'a amené à aller travailler sur moi-même, la connaissance de soi, aller éliminer mes peurs, mes croyances limitantes, aller oser demander le meilleur conseil aux leaders, le meilleur conseil au top pro, un conseil, juste pour établir le lien, le contact, ce que j'ai fait. Fait que j'ai parlé avec des Stéphanie Case, des Luca Papi, avec Jules-Henri Gabiot, avec toutes les top pros. Sylvia Trigueros, Ouais. avec Lisa Borzani. J'ai fait 2 camps d'entraînement avec Lisa Borzani. Donc, d'être au contact de ces top pros-là, c'est ce qui m'a amené à m'élever en tant qu'athlète, en tant qu'individu. Et quand je suis revenue du Tort des Géants, là, j'avais beaucoup de demandes pour du coaching en privé. Ok. Et je leur disais, j'ai expérimenté faire des plans d'entraînement, des programmes d'entraînement, préparation physique, pendant 1 an et j'ai détesté ça. Mhm. J'ai pleuré à chaque semaine parce que j'avais un engagement. Mais pour moi, c'était pas ça qui allumait qui je suis. Ma force, ça me mettait pas en lumière. Mais c'était vraiment le contact 1 à 1 que j'avais avec mes athlètes Ouais. pour les amener à changer leur état d'esprit, Ouais. à aller être plus vulnérables, oser, expérimenter. Ça va être positif, ça va être négatif, mais tu as évolué. C'est un apprentissage. C'est pas des échecs. C'est des apprentissages qu'on fait. Ouais, Fait des qu'on- steps, des marches vers l'objectif. Euh, voilà. le Canada, c'est une région qui est très, très vaste. Moi, j'y suis allé Et un petit peu en vacances du côté de Montréal, du Saint-Laurent. On est allé jusqu'au chute du Niagara et puis on a découvert Toronto et puis son autoroute avec, je sais plus, il y avait plus d'une dizaine, une vingtaine de voies de circulation. C'est énorme pour un petit Français comme moi. hmm, Est-ce que tu crois que cette démesure qui est un peu culturelle chez toi, ça a pu te servir quelque part, puisque c'est dans ton ADN, à aller te frotter à des ultra-distances? c'est une bonne question qu'on m'a jamais posée. Euh, chose certaine, là où l'endroit qu'on vivait, parce qu'on vient de déménager, notre montagne d'entraînement fait 387 mètres d'élévation. Ouais. Moi, je suis allée sur un tort des géants avec comme entraînement cette petite montagne. Et donc, on se doit d'aller à l'extérieur aux États-Unis pour aller chercher des montagnes, le Mont Washington, des chaînes présidentielles où il y a des zones alpines de 1917 mètres d'élévation. Donc, je fais un 3h30 de voiture pour y aller. Je fais ma journée d'entraînement et je reviens. Fait que c'est comme un ultra pour moi me déplacer dans ces régions-là. Et à ce moment-là, ce que je me suis dit, les leaders, les top pros, élites qui réussissent, dans quel environnement qu'ils évoluent? Ils sont dans la montagne. Ils vivent à la montagne. Je suis pas à la montagne. Donc, c'est ce que j'ai fait, m'offrir à chaque été depuis 2021. J'ai commencé avec 1 mois et demi, je crois, d'être à Courmayeur l'été. Pour cet été, j'étais rendue à 3 mois. Pour vraiment m'imprégner de l'altitude, m'imprégner de la montagne, c'est ce qui me nourrit et c'est ce qui m'a aidé à m'élever. Donc, et aussi avec Danny, il a quitté son emploi. On a fait une préparation pour lui offrir une demi-année sabbatique, vendre la maison, se rapprocher des montagnes, qu'on a 2 montagnes à côté de chez nous, pas de 387 mètres, mais ils sont plus accessibles. Puis on est à 2 heures de voiture des montagnes blanches où ce que je vais toujours. Ok. Donc, on s'est offert cet environnement-là. Alors,
pour répondre à ta question, c'est vraiment, c'est le tort qui m'a amené à aller vers cette quête-là de la montagne, de me rapprocher, à m'élever un peu plus. C'est vraiment à cause du tort. Ok. C'est c'est intéressant de se dire que finalement ta pratique et ta quête de ce que tu cherches intrinsèquement, ce que tu cherches au fond de toi, ça t'a fait changer de mode de vie aussi. Ça a un impact sur la vie familiale puisque ton conjoint aussi. Alors je sais pas si s'il y en a un plus que l'autre qui va emmener euh, le couple dans cette direction. Je pense que vous êtes un bon binôme pour aller dans ce sens-là. Toi qui vis à, j'allais dire, plus de 6000 kilomètres des Alpes, comment est-ce que tu expliques que ton histoire, elle puisse susciter autant d'intérêt et inspirer au-delà même des frontières des personnes qui se trouvent ici en Europe? Je trouve ça intéressant parce que tu es la personne dans le box qui me dit Martine Marois. Oui, puis là, je te regarde, mais je te connais Qui pas, mais tu es? je t'ai écouté, je te suis. Je trouve intéressant, mais je me permets de te reposer la question. Qu'est-ce qui a fait que mon histoire, tu l'as écoutée? Alors, moi, j'ai grandi dans un environnement où j'ai trois sœurs. Voilà, j'ai trois sœurs et je suis naturellement très sensible à la question de la place des femmes. Et je trouve que dans le sport et dans le trail plus particulièrement, les femmes ont une place de choix par rapport à d'autres sports. Et je trouve ça très bien et je me demande comment est-ce qu'on peut développer encore la présence des femmes, développer leur aura euh, pour Mmh. qu'elles impactent le sport et pour qu'elles impactent la société demain. Voilà. Donc c'est aussi une des raisons qui m'a fait venir vers toi dans le sas de départ. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de te tendre le micro, au-delà du fait que, bien sûr, tu as une expérience à partager, une expérience de coureuse, et aussi des enseignements de coach dont Mmh. les auditeurs vont pouvoir bénéficier aussi. Ouais. Voilà, un petit peu le pourquoi du comment. Et toi, donc, comment est-ce que tu reçois ça de l'autre côté? Je sais que autour de toi, dans la communauté québécoise, canadienne, voilà, tu inspires naturellement, mais le fait de se dire, bah, en fait, mon message, mes valeurs, elles transpirent, elles touchent au-delà des frontières, au-delà des océans même. Comment est-ce que tu reçois tout ça? J'apprends à le recevoir. C'est quelque chose que j'ai mis en application cette année parce que j'étais beaucoup une personne qui donnait Ouais. et qui n'aimait pas recevoir. Donc, recevoir, c'est l'abondance, c'est le mérite, c'est notre valeur. Alors, je suis dans cette phase-là d'accueillir ces mérites-là. À la base, c'est vraiment, comme je l'explique à mes sportifs, mes athlètes, c'est si on prend un feu, OK? À l'extérieur, il y a d'autres petits feux. Les autres petits feux, c'est les autres personnes. La femme que j'étais, c'est que j'allais m'occuper des feux de tout le monde. Parce que je voulais donc qu'ils réussissent, tu sais. Je voulais prendre leur part de responsabilité, j'allais bûcher le bois pour eux autres, je soufflais et j'arrivais sur mon propre feu. Il était presque éteint. J'avais plus d'énergie pour en prendre soin. Jusqu'au jour de ce 2021-là, tard des géants, que j'ai pris ma responsabilité, que j'ai décidé de me choisir, de me nourrir mon propre feu, de mettre cette énergie-là sur moi et d'être cette inspiration-là pour les autres. Petit feu. Tout comme les top pros, les top leaders, ils font, ils s'occupent d'eux. Et moi, ils m'ont inspiré.
Les enfants apprennent par imitation. Alors, je me suis mise à m'occuper de moi, m'occuper de me connaître, m'occuper d'éliminer mes peurs, d'être vulnérable, d'apprendre à dire non, parce qu'on est couché à 8 heures le soir. À 20 heures, on dort. Pas en Europe. En Europe, les heures ont décalé. Mais ici, au Québec, 20 heures, on est couché. À 4h30 du matin, je suis debout à faire ma méditation, à faire mon introspection, à déterminer les actions, mes objectifs que je vais faire de la journée, qui sont un petit pas en avant pour nourrir mon propre feu, mon objectif, ma quête, ma réussite. Et finalement, tu aurais pu t'épanouir dans un autre sport, n'importe quelle discipline. Pourquoi est-ce que tu as choisi de faire du trail, un sport qui est réputé difficile? C'est, ma vie a été remplie de difficultés. J'ai eu ma fille à 16 ans. J'ai dit à mes parents à 8 mois et demi de grossesse que j'étais enceinte. J'ai caché ça. Le papa, il ne savait pas. L'école, mes amis à l'école le savaient pas. Je jouais au basketball. L'équipe le savait pas. Ça paraissait pas. Jusqu'à temps que j'ai eu une fausse contraction puis que ça a fait mal. Là, j'ai fait, ah, OK, je vais le dire. Suite à ça, ben, commence, je vais le dire comme ça, mais c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais pu recevoir, cette maternité-là, parce que ça m'a amené à déployer ma force intérieure, mes connexions humaines pour aller chercher de l'aide. Et ça m'a fait mettre en lumière aux yeux des autres, mais pour moi, c'était toutes les autres me regardent et me jugent. Alors, j'avais un gros sentiment, je vais dire, d'imposteur, un gros sentiment qui, c'était l'eau en dedans de moi. Puis par la suite, je suis revenue avec le papa. J'ai eu un deuxième enfant à 19 ans. Je suis collégiale, je joue au basketball avec 2 enfants sur le banc, avec mes collègues. J'ai seulement que 19 ans. Là. Je me sépare, j'ai un troisième enfant à 24 ans. Arrive la crise de la trentaine, mais à 25 ans. Je me sépare encore avec le papa. Et j'ai toujours voulu aller à l'université. Donc, je me suis inscrite catégorie adulte parce que j'avais pas terminé mon cégep. J'étais toujours dans les gymnases. Je n'étais pas dans les études parce que ça me passionnait pas. Ce qui me passionnait, c'était le mouvement. C'était la fratrie, c'était le clan, c'était mon équipe, c'était mes consoeurs, c'était ça qui m'animait. Puis je suis allée à l'université. Puis à l'université, on devait faire un plan d'entraînement, courir 3 fois par semaine. Mais tu sais, au basketball, là, c'est des stop and go, hein. Ouais, ouais. Tu donnes un effort court, après ça, t'es sur le banc, tu récupères. Mais là, ils nous demandaient de courir 20 minutes, 3 fois par semaine. Aïe, aïe, aïe! Je savais pas comment, j'avais pas l'équipement, j'avais des vêtements en coton, chaud, mes gros souliers de basketball avec la cheville qui est haute de même. Mais j'y suis allée. Donc, c'était encore là pour moi de l'adversité, mais j'étais poussée à y aller. Et je savais pas pourquoi. Et T'étais, j'aimais pas tant courir. t'étais poussé ou t'étais aimanté? Ah, c'est une bonne question, mais je me suis sentie poussée. D'accord. Mais j'aime beaucoup je trouve qu'elle est vraiment positive. Elle est vraiment vue de façon positive, Ouais. aimantée. J'ai été Parce que, attirée. ouais, c'est vrai qu'à un certain moment, enfin, rétrospectivement par rapport à l'évolution que j'ai dans le sport, tu fais l'effort de te pousser jusqu'au moment où finalement tu es aimanté parce que tu as la vision de ce vers quoi tu veux aller. Et à ce moment-là, le mouvement, l'énergie, elle est tout à fait différente. Et tu sens cet appel d'air, tu sens cette aspiration. Et t'as Mm. plus besoin de motivation finalement parce que Ouais, tout à tu fait. es aimanté. Donc, je l'ai ressenti. C'est vraiment en 2021 que j'ai été aimantée. Tout le long de quand j'ai commencé l'université, j'avais 27, 28 ans. Puis que j'ai en 2021, tu vois, là, j'ai 49 ans.
Ça fait 2 ans. Donc, à 47 ans. 20 ans plus tard, je suis très bonne dans les calculs mathématiques, j'ai été poussée toute ma vie jusqu'à temps que je sois aimantée et que j'ai cette motivation interne-là, que c'est intrinsèque, puis que c'est un besoin de mon intérieur, de mon être. Et ce que j'ai appris, c'est l'analogie, l'image. On a un pendule. Ben, on va mettre un pendule ou une grosse boule, OK, de cimentée que je vais pousser. Mais elle est pesante, là, parce que je la garde comme ça, je la pousse. Ça me demande une énergie de pousser. Et si je tire, ça me demande encore une énergie. Tandis que si je suis au point neutre et que c'est là que ça m'aspire, Mhm. l'énergie est déployée à la bonne place, là. Je trouve ça intéressant, qu'est-ce que tu dis? C'est vraiment un bon point. La psychologie du coureur, c'est intéressant dans le trail running. Moi, j'aimerais qu'on s'intéresse un petit peu à la psychologie de la coureuse et ta façon de vivre en tant que femme le trail running. Est-ce que ta perception, est-ce que tu penses que vous avez une place particulière? Comment tu ressens les différences vis-à-vis des hommes en trail running? Est-ce que on doit se faire sa place? Est-ce que les autres te font une place? Qu'est-ce qui se passe chez toi au Canada, ici en Europe? Est-ce que tu vois des différences? Et en gros, qu'est-ce que c'est qu'être une coureuse de trail running en 2023? Hmm. Pour moi, une coureuse de trail, c'est vraiment une aventurière. Pour moi, ma définition, c'est celle qui va aller vivre ses aventures, oser d'expérimenter, d'aller chercher son courage, d'être cette guerrière-là, de prendre sa place, prendre sa voix. Et c'est un peu ce que je fais actuellement, en repoussant mes limites, en étant visible et en étant vulnérable, de démontrer mes faiblesses, de démontrer mes forces, d'être authentique et communiquer que toute femme a sa place en santé entre elles et dans la société. On est dans cette ère de changement-là. Il y a vraiment beaucoup moins de résistance à ce que la femme soit acceptée. Et je dirais dans le trail, pour ma part, je la ressens pas. C'est peut-être parce que j'ai toujours eu un côté, comme je disais, de par mon passé, cette mère monoparentale-là, qui a toujours été la mère et le père dans une seule personne et qui a développé ce que je dirais un esprit masculin très fort. Donc, je suis pilier de la famille de 3 enfants. J'ai développé ça très fort, ce qui m'a amené, je suis toujours en mode survie. Je suis toujours en mode survie. Et c'est ce que je te disais, ma quête cette année, c'est d'amener cette douceur-là, d'amener cette abondance-là, je mérite dans ma vie et de transformer ce mode survie en mode vie, vivre. Et quand je suis dans ce mode-là, je suis dans ma pleine authenticité, je suis dans ma création. Et je suis sur ce box de départ-là, je suis sur ces sentiers-là avec des top pros, puis c'est grandiose, là, mais je me sens pas que j'ai pas ma place. Ok. L'accueil pour une traileuse comme toi, sur le Tor des Géants, le Tor des Glaciers, c'est différent d'une autre course. C'est la même chose. Ici au Québec, mais je te dirais, je fais une course en moyenne au Québec par année, ou sinon, je suis spécifique à mon entraînement. Ouais. Puis c'est un peu avec Jeff Bombanger, c'est ce qu'il disait, tu sais, il regarde beaucoup le ratio des plus quand il choisit ses courses en lien avec son objectif. Puis c'est ce que j'essaie aussi d'inculquer à mes sportifs et à la communauté de course ici au Québec, d'être spécifique. Parce que c'est l'objectif final, je la compare à une bouteille de champagne.
quand vous arrivez là au finish, là, ben pas au finish, mais au départ, juste au départ de cette course-là, vous avez plus d'efforts à faire parce que le bouchon, il se lève facilement parce que toute l'année, vous l'avez brassé, cette bouteille-là. C'est toutes les courses préparatoires, c'est tous les week-end shocks, c'est toutes les techniques de montée, les essais, les erreurs, tester votre matériel, tester la nourriture, qu'est-ce qui fonctionne pour moi, qu'est-ce qui fonctionne pas. C'est le fruit de tout ce brassage-là qui fait en sorte que tu arrives à ta course, puis c'est Ça fluide, fait pop. ça fait pop, tu es dans un état de flow, d'harmonie, c'est exceptionnel. Puis tu sais, j'ai le cœur qui vibre là. C'est ce que j'ai vécu en 2021 avec quand j'ai fait le tort. 330 kilomètres de bonheur et non de souffrance. Pour moi, s'entraîner dans la souffrance, il y a un autre terme pour dire, ben, je repousse mes limites, je déploie une énergie. Pour moi, la souffrance, ça n'existe plus. On peut la transformer en autre chose qui est positif puis qui fait avancer, Alors, évoluer. c'est intéressant que tu ailles sur ce volet-là, souffrance, plaisir. J'ai changé cette année sur le Tour des Glaciers avec un coureur asiatique qui était arrivé en France il y a pas si longtemps que ça. Il est passé très rapidement de l'UTMB la première année au Tour des Géants et Tour des Glaciers sur 3 ans. Donc là, c'était sa Wow. troisième année en trail running. J'étais impressionné. Et il m'a dit qu'il ne prenait aucun plaisir à faire du trail running parce que ça le faisait souffrir. Mais par contre, il a utilisé le mot joie. Euh, c'est vrai que cette petite nuance de quand on parle du trail running, on dit on prend du plaisir. Est-ce que est-ce que tu perçois cette nuance et est-ce que selon toi c'est assez juste ou est-ce qu'on est une maso? Ben, ça dépend du contexte de chaque individu. On vient tous avec une histoire, on vient tous avec un environnement, avec une religion, avec une éducation, les parents et tout ça. Donc, c'est ce que j'explique à mes sportifs, c'est on se regarde soi et pas se comparer aux autres parce qu'on n'a pas la même histoire, on est unique. Donc, dans cette unicité-là, pour ma part, le plaisir, mais ce que je perçois, mais j'aimerais ça discuter avec lui éventuellement pour avoir une meilleure vue d'ensemble, mais le plaisir se retrouve vraiment dans la montagne. Ouais. La souffrance, c'est dans l'action c'est dans les, comment je pourrais dire, parce que c'est pas tous les jours qu'on va faire des 7 à 8 jours consécutifs, jour et nuit. Même dans nos préparations, on va être plus court. Mais de faire un long stretch de 7 à 8 jours, ben, on se connaît pas. Donc, probablement, le ressenti qu'il a, c'est cette souffrance-là. Mais le plaisir d'être dans la montagne, seul, dans des conditions incroyables, ben moi, j'ai pas vécu beaucoup de pluie, neige, de orage et ça, je les ai pas vécus encore. Ah ouais? Non, Cette mais je vous ai édition, entendu. ouais. Vous Cette avez édition, c'est vécu vrai la que, flotte. ouais, un petit peu, ouais. Euh, Avant de rentrer dans le vif du sujet, de reparler vraiment remettre le focus sur le tort, j'aimerais qu'on fasse deux petites apartés. La première, si on peut revenir sur la question de la nutrition, qui Mhm. selon moi, c'est un point essentiel, hein, de la performance en trail, en ultra trail. Je sais que ton rapport à l'alimentation en course et en dehors des courses, il n'est pas simple. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Oui, ben dans le fond, je suis atteinte de la maladie cœliaque. Donc, ce qui veut dire intolérance au gluten Ouais. et sensible au lactose. Mais le lactose, ça va. C'est vraiment le gluten qui a fait en sorte que c'est comme si on prend une passoire à spaghetti, là, qu'on égoutte les pâtes, tous les trous qu'il y a, ben, c'est ce que ça fait à l'intestin. Donc, ça fait des trous qui fait que l'intestin, le corps ne garde pas tous les nutriments, tous les minéraux, tout, tout pour la défense immunitaire de notre système. Donc, c'est ce que ça fait et ça prend
vraiment un certain temps à reconstruire l'intestin. Donc, quand on est contaminé, mais ça vient faire des petits trous. Fait qu'on devient fatigué, l'anémie, le taux de fer qui chute. Il y a plein d'autres aussi, des problèmes de peau, des problèmes... tout est lié. On n'a plus aucune défense immunitaire. Et pour te prémunir de ça, tu mets en place, j'imagine, des stratégies. Ma stratégie, j'ai essayé d'être autonome en 2018 et ça n'a pas fonctionné D'accord? parce que mon sac est beaucoup trop lourd. Parce que les gens, comme toi, ben, tu peux manger dans les tables de ravito, tu arrives, puis tu toc-toc, puis tu pars. Tu n'as pas besoin d'avoir autant de nourriture sur toi. Moi, je dois être autonome. Donc, c'est de calculer. Pour moi, c'est encore un défi, la nutrition. Ouais, ouais. Parce que c'est de calculer l'apport que j'ai de besoin. Je suis dans cette quête-là. L'apport que j'ai de besoin, le nombre de grammes de glucides par heure que je devrais avoir. Je suis dans ces expérimentations-là. En même temps, je fais comme, aïe, 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 c'est parce que c'est pesant, là. J'avais une nutritionniste sportive cet été de la France. Puis mon coach, j'ai un coach de haute performance. J'ai changé de coach. Puis les deux sont manger à toutes les 30 minutes. 30 grammes de glucides environ. Ouais, mais 30 grammes de glucides, là, c'est comme... Ça en fait des barres, là. Ça en fait de... Ah oui. Sur un tort des glaciers, tu le sais, on est de refuge en refuge. C'est long avant qu'on arrive à un refuge, là. Oui, c'est vrai. Il y a facile 15-20 bornes entre les refuges. Donc, il faut pouvoir transporter ta nourriture et au refuge suivant ou au point suivant, refaire tes provisions. J'allais dire, mais pour autant, tu peux pas transporter une épicerie. Non, voilà. Donc, c'est cette complexité-là. Qu'est-ce que je peux... j'avais aussi en poudre. Donc, Oui. j'avais mes petits sacs de poudre que je mettais avec de l'eau, puis ça, c'était bien, mais c'est quand même... C'est des manipulations. Oui, bien sûr. Des manipulations, comment je peux optimiser le prendre, l'accessibilité. Oui, il faut pas oublier de le prendre aussi. Donc, ça te rajoute une charge dans le sac à dos, mais une charge mentale aussi. Une charge mentale aussi que tu planifies dans mettons, de tel refuge à tel refuge. J'ai environ tant de kilomètres. Ça me donne en moyenne ma vitesse, je vais dire, mettons, 6 heures. J'ai besoin de tant de nourriture. OK, ben je vais amener tant de petits sacs de poudre. Mais j'arrive, là, il n'y a pas de point d'eau. Ouais. Parce que c'est la sécheresse. Ben, je suis prise, là. Donc, c'est un risque que je prends avec cette façon de procéder-là. Fait que je suis dans cette expérimentation-là. Et l'autre chose, c'est ma réussite en 2021 a été grâce à Danny, mon conjoint, qui a fait mon équipe de support. Donc, il était à tous les points, presque à tous les points de ravito refuge, il arrivait avec ma nourriture, même si c'était froide. Même si j'ai mangé la même chose, puis il se sentait mal, là, il dit, je m'excuse, c'est encore un sandwich avec des œufs, avocat. Mais j'étais comme, c'est parfait, là, je mange. Mais sinon, je peux pas manger. Fait que ça me prend absolument une équipe de support qui m'amène ma nourriture dans les refuges. Puis qui va aussi me donner pour la suite. Oui, bien sûr. Donc, c'est de la grosse planification. Ouais. C'est de la grosse planification logistique pour ma part. Ça rentre dans ma charge mentale d'avant ma préparation. Ouais. Tu sais, quand je te disais, là, Caroline est arrivée une journée avant, mais elle est bonne, là, tu sais, on apprend à se connaître. Une de mes athlètes, elle voulait absolument m'aider. Elle a payé son billet d'avion, elle a payé ses choses, tu sais, c'était incroyable. Mais en même temps, c'est ça, là, toute cette charge mentale-là, OK, de là à là, j'ai combien de kilomètres? Puis moi, quand j'arrive au refuge, je m'en vais pour combien de temps? Ben, tu t'en vas pour en moyenne un 8 heures. OK, 8 heures. Fait que là, eux, leur travail, c'est de mettre sur la table tous mes aliments. Je les connais. Je connais leurs grammes de glucides. Puis je sais ce que j'ai envie de manger et je connais la portion que je m'en vais. Mais c'est apprendre tous ces éléments-là, tac, tac, puis j'y vais. Donc, je suis rendue là. Comment je peux
en 2023. Je suis dans cette démarche-là que je me mets de l'avant, avoir pas une, mais 2 équipes de support au Temps des Glaciers pour que j'ai une personne à chaque refuge. Je crois que tu as un petit surnom, un petit qualificatif. C'est championne sans podium. Euh, Oui. ça te colle à la peau, cette étiquette. Et moi, je me questionne euh, pour savoir comment tu te projettes, parce que tu es en train d'opérer, je pense, un changement aussi d'état d'esprit par rapport à cette attitude-là. Et finalement, est-ce que tu aurais envie de grimper sur le podium? Ben oui. Et c'est pour ça, si tu as bien remarqué sur Instagram, j'ai modifié. Je suis rendue Martine Marois Mindset. Ok, Et ma communauté gratuite sur Facebook, j'ai plus de 800 sportifs qui me suivent. C'est les esprits gaillards. d'accord. Donc, je me suis mise, ça c'est dans mes tout débuts, quand j'ai démarré ma page que j'avais envie de verbaliser, communiquer un message, j'avais réussi à entrer en contact avec un grand leader ici au Québec qui a impacté un grand mouvement pour les enfants, l'activité physique, Pierre Lavoie. Puis, j'ai réussi à entrer en contact avec lui. J'ai dit 15 minutes, je veux un conseil, 15 minutes, parce que je suis amenée à être mise sur le podium, mais en tant que communicatrice. Ça me met dans une zone d'inconfort. Puis, il m'a rencontré pendant 1 heure à son bureau. Puis, il m'a dit, tu sais, Martine, des femmes inspirantes au Québec, il n'y en a pas beaucoup. Donc, trouve-toi quelque chose, excuse le terme, là, mais trouve-toi quelque chose qui te fait chier, puis tu milites pour ça. Puis je suis partie et j'étais comme, hey, qu'est-ce qui me fait chier? J'étais comme, mais voyons. Puis ça a pris du temps, mais je l'ai trouvé. Puis c'est là que j'ai mis de l'avant championne sans podium, parce que pour moi, être un champion, c'est pas nécessairement le résultat, c'est le processus. Puis c'était ça que je voulais démontrer aux gens, que je suis capable de me rendre loin, je suis capable de modifier mes habitudes de vie, mes comportements, ma personnalité. Parce que, prime abord, j'étais à 180 livres. Là, je suis rendue à 145. J'ai jamais été à 145 livres. Mais au fil des années, depuis 2021, j'ai enlevé des croyances qui me limitaient. J'ai enlevé des peurs. J'appelle ça des étiquettes qui ne m'appartiennent pas. Je les ai enlevées. Et là, je suis en train de trouver qui je suis réellement. Et là, je me suis dit, ouais, là, je suis entourée de champions, là. Je suis entourée de champions, ça n'a pas de sens. Puis le podium, il est accessible au Temps des Glaciers pour les femmes. Il suffit de finir. Tout simplement. Tu termines parce que sur les 12 ou 14 femmes qu'il y a annuellement, ben, à la première et deuxième édition, il était que 2 et 3. C'est les 5 premières qui font un podium. Je crois que cette année, elles étaient quatre. Quatre Elles aussi. étaient 4. Ouais, j'ai C'est ça. couru avec L'année, la quatrième cette année. c'était la Norvégienne. Oui. Ouais. Oui. J'étais avec elle en 2022. Il m'avait dépassé au col Fricola. D'accord. Puis moi, dans les temps, je savais qu'on n'arrivait pas. J'étais avec un, un gars du New Mexico. J'ai practicing my English. Puis on s'était couché, je le voyais, il titubait, puis ça allait pas bien. Moi non plus, ça allait pas bien. Fait que j'ai dit, Bill, do you want to sleep? Ouais. Fait que je dis, put your alarm, 5 minutes. On a dormi 5 minutes, puis là, les Norvégiennes nous ont passé. Ok. Mais on était toujours dans le même peloton. Puis c'est là que j'ai eu la conscience de tous ceux qui sont exactement dans cette posture-là, ce rang-là au Temps des Glaciers, ils passent pas les cut-offs. Puis c'est la même chose cette année. J'ai suivi Perrine Fage Ouais. parce que j'ai été aussi en contact avec Perrine. Puis je la suivais, puis j'étais comme, oh my God, elle était exactement, je checkais ses temps, je checkais les temps où ce que j'étais avec la Norvégienne. Puis j'étais comme, oh my God, tu sais, elle réussissait tout le temps, là, elle était sur la limite, elle Ouais. passait.
Ouais. était sa limite à passer. Donc, oui, j'ai la Norvégienne, j'étais fière d'elle. Elle a réussi à le compléter cette année. Ouais, c'est vrai. Donc, pour toi, tu passes finalement d'une situation de trailleuse amateur euh, Mhm. à au statut d'athlète de trail running. Est-ce que c'est un peu ce changement de peau ou est-ce que c'est déjà quelque chose que tu avais euh, fait auparavant? Ou est-ce que tu as une autre étape aujourd'hui? Non, j'ai d'autres étapes. Je me suis rendu compte avec la blessure de mon genou. C'est un de mes amis, Yvan Lheureux, qui m'a fait cette prise de conscience-là. Puis je le sais qu'à l'intérieur de moi, ma motivation interne, ce que je suis aspirée, le tort des géants, le tort des glaciers, ce n'est qu'une forme. Je mets un losange, ce n'est qu'une forme d'expérience pour faire évoluer et nourrir ce que j'ai à l'intérieur de moi. Et quand on est conscient de cette motivation interne-là, ce besoin qui est vital en dedans de nous, quand on est conscient, il y a d'autres formes. On se recule, puis il y a d'autres formes autour qu'on ne voyait pas parce que je suis collée sur le tard. Là. Pour moi, ça me nourrit. Là. Mais quand je prends ce recul-là, je les vois. Donc, je les vois quand j'emmène mes athlètes en montagne et qu'on expérimente le mindset, les outils mindset, que je les amène à oser de courage, repousser leur peur, donner les outils, les mettre en mouvement, créer cette harmonie-là avec le groupe, qu'on avance tout le monde ensemble, expérimenter une zone alpine qu'ils n'ont jamais fait. Ça me nourrit. Là, j'ai été demandé pour accompagner un gars ou un Américain aux États-Unis qui va faire sa 150e ascension du Mont Washington. Puis moi, c'est mon terrain de jeu. J'adore être là. Ça me nourrit. Mais c'est une autre forme. Alors, le tort, c'est qu'une forme d'expérience. Est-ce que après, je vais aller en choisir une autre, la PTL? Est-ce que je vais aller choisir, c'est vraiment les formats XXL qui m'interpellent parce qu'à l'intérieur de moi, j'ai ce besoin d'être en nature. Je suis cette aventurière-là. C'est ça que ça nourrit. Mhm. C'est là que je me sens en sécurité. C'est là que je me sens bien. Donc, est-ce que je me considère comme une athlète de trail? Je me considère plus comme une aventurière de montagne. C'est intéressant. Mm. C'est intéressant d'avoir ce point de vue-là. Oui, il y a le statut amateur, il y a le statut élite, mais les courses XXL, ça te fait passer de l'un à l'autre et aller vers ce statut d'aventurière, en fait. Et tu le Tout résumes à bien. fait. Tu le résumes bien. Tout à fait. Je vais aller encore un tout petit cran plus loin dans mes questions et je vais essayer d'être sans filtre parce que j'ai pas envie d'être le énième podcast. Je suis là pour aller le plus loin possible avec les personnes que je rencontre. Est-ce que aujourd'hui, dans ton état d'esprit, tu te projettes sur ta future saison en te disant, voilà, j'ai l'habitude de courir avec Dany en couple, mais pour autant, j'ai envie de faire ma course à moi, seul face à moi-même, pour pouvoir exprimer mon plein potentiel. Est-ce que, euh, est-ce que vous en parlez? Est-ce que c'est des choses qui, dans ton couple, revient? Et voilà. Euh, Comment tu gères cet aspect? Pour mettre en contexte les gens, ça fait 10 ans que je suis avec Dany. Ouais, Notre amour est né de la montagne. Le Mont Washington, j'étais la coach. Puis, je travaillais pour une fondation. On entraînait les papas et les mamans monoparentales pour aller faire l'ascension hivernale du Mont Washington avec un sac à dos de 65 litres euh, et travailler l'interdépendance. Danny, c'était mon participant. Il m'a déclaré son amour. 2 semaines après, on était ensemble. 3 mois après, je vivais chez lui et l'amour a parti là, de la montagne. Ce qui nous a amené à courir notre premier trail ensemble, un 80 km ensemble. Et
pour moi, là, a débuté l'adversité j'avais pas de plaisir à courir. C'était difficile. Mais Dani est dans son plein potentiel. Au fur et à mesure qu'on a avancé dans les années, en 2018, on faisait le Tour des Géants, chacun de notre côté. Donc, moi, j'ai pas terminé. Dani a terminé, il a été finisher en 137 heures, si je me trompe pas. En 2019, on revient et on s'est entraîné tout l'été pour le faire ensemble. Mais encore là, pour moi, c'est difficile. Je suis constamment dans ma tête en train de je vais le ralentir. Tu sais, je suis dans mes démons, là, tu sais, parce qu'il est fort, Danny, tu sais, mais lui, il va être avec moi. Mais moi, là, je suis pas dans ma tête, je suis pas dans je suis pas dans mon cœur, je suis que dans ma tête, mes bâtons, pour aller plus vite, pour respirer. Il faut que je mange mon énergie, tu sais, pour être capable de le suivre, pour pas le nuire. Mais lui, il est pas là-dedans, c'est moi qui est là-dedans. Pour arriver au départ, 2 jours avant le départ du Tour des Géants en 2019, que je lui dis, je fais la course toute seule. Ah là, il était immunisé. Mais il m'a respecté. On est sur la ligne de départ. En 2019, je regardais le col de Harpe, où est-ce qu'on s'en allait, et c'était noir le ciel. Puis je connais Dani. C'est un protecteur. Il veut me protéger. Fait que là, je lui ai dit, est-ce que tu veux qu'on prenne le départ ensemble? On fait le premier col, puis après ça, ben, on fait chacun notre course. Fait qu'il dit oui, tout de suite. Hein? Fait qu'on a fait le premier col et c'était de la neige. C'était magnifique. Et par la suite, ben, il m'a laissé mon espace. Au lieu d'être en avant, il s'est mis en arrière. Il me laissait un espace pour que je le sente pas autour de moi. Pour que là, je commence à être dans mon cœur. Je commence à être en contemplation avec les petits chefs de montagne, avec les bouquetins, avec la nature. Fait que j'ai oublié qu'il était là. Fait qu'on a fait le tour ensemble en 147 heures. On a fait 144 heures. On l'a fait ensemble, on l'a complété. Et moi, c'est à cette époque-là, 2019, que j'ai vu le Tour des Glaciers, que j'ai vu Stephanie Case, puis que j'ai fait, moi, c'est là que je veux être. C'est là que je veux être. Fait que je suis revenue en 2021 pour me qualifier pour le Tour des Géants. J'ai changé ma façon de m'entraîner, j'ai changé toute ma façon de faire. Puis Dani, lui, il avait pas cet appel-là. C'est pour ça qu'il a fait mon équipe de sport et j'ai été dans mon plein potentiel. On arrive en 2022. Dani est sur le Tour des Géants pour se classer pour le Tour des Glaciers. Moi, je suis sur le Tour des Glaciers. Je suis arrêtée à 200 km par les barrières horaires. Je m'en vais aider Dani comme équipe de support sur le Tour des Géants. Il finit en 110 heures. Là, je fais comme, tu te rends compte comment t'es fort? Mais il s'en rend pas compte. Pour lui, c'est un naturel. Il s'en rend pas compte. Et là, 2023, on fait le Tour des Géants ensemble, on s'entraîne ensemble et on est allé chercher de l'aide extérieure pour travailler cette harmonisation-là, cet équilibre-là entre nos deux forces. Et mon coach, j'ai eu ce privilège-là qui est venu 2 jours en Italie. Je lui ai lancé ça comme ça. Puis il a dit oui, je vais y aller. Il est venu 2 jours. Donc, il m'a emmené dans la montagne. Puis la première chose qu'il me dit, il me dit, les montées, parce que c'est mon adversité, les montées, c'est comme une danse. C'est un état de flow. Donc, ralentis. Mets de la douceur. Il dit, toi, t'es une femme qui est habituée de fonce, là. Parce que t'as toujours été toute seule. Mais là, t'es plus toute seule. Mets de la douceur. Ralentis. Fait que là, ça m'a joué dans la tête. Hein. Fait que là, je me suis fait une playlist de musique douce et calme dans les montées. Puis ça fonctionnait. Ça m'a amené à ralentir. Et pour dire que dans les entraînements, Dani se mettait en arrière de moi dans la pente de ski. On s'entraînait beaucoup Refuge Maison Vieille dans ces pentes de ski-là, au Chétif. Bon, Chétif. Chez Croûte, je pense que ça s'appelle. Puis je lui ai dit, regarde, l'entraînement, c'est ça. Vas-y à ton rythme. Puis au pire, viens me rejoindre. OK, il part. Je le perds de vue. Puis là, je dis, quand j'arrive à lui, est-ce que tu te rends compte comment est-ce que tu brilles
quand t'es pas en arrière de moi. Mais lui, il veut rester toujours avec moi. Parce que je suis sa sécurité émotionnelle. Et moi, je cherche cette quête d'aventure-là. Je recherche cet espace-là. Je recherche à avancer. Fait que ça en est, oui, beaucoup de discussions. Et aujourd'hui, on est très reconnaissant. Dany, ce qui l'anime, c'est le triathlon. C'est pas le Tour des Glaciers. Moi, c'est ma passion. Les montagnes, c'est ma passion. Mais lui, c'est le triathlon. C'est un petit gars de Bessic. Il a toujours été sur un vélo quand il était tout petit. Puis là, il s'est inscrit à une course en Italie. Il a été pigé. Un X3 Icon, je pense que ça s'appelle en Italie. Puis il a été sélectionné. Puis il était comme tellement heureux. J'ai dit, c'est quelle date? Il dit, c'est le 6 septembre. Ben, j'ai dit, cool! J'ai dit, c'est le départ du Tour des Glaciers cette année. C'est le 6 septembre. Là, on se regarde. Mais tu sais quoi? C'est parfait. Parce que ça t'amène à te choisir. Hey, oui. Et non d'être en arrière de moi. Alors moi, je suis en train d'acquérir cette année cet espace-là de mon énergie, hein, qu'on parlait au début, Ouais, tout à fait. C'est d'être qui je suis. et finalement, vous allez prendre votre place respective de manière synchronisée. Voilà. Fait que Dany va aller nourrir sa motivation interne, ce qui le fait vibrer. Il se choisit. Fait que là, il repousse ses limites, là. Il est pas dans sa zone. Là, pour le Dans le coup, sens il a toujours été, on a toujours été à deux. On a toujours été fusionnels, mais on peut briller, on peut être dans notre plein potentiel côte à côte. On peut être chacun dans notre chemin côte à côte. Donc, on est dans ce cheminement-là. Alors, son départ, il est à 6 heures le matin, le vendredi 6 septembre. On est en train de mettre en place une équipe de support avec lui. Nous, le départ est à 20 heures le soir. J'ai une équipe de support avec moi. Il fait sa course. C'est à 5 heures de distance de Courmayeur, sa course triathlon. Il va venir me rejoindre le samedi. Puis là, il va embarquer dans la boucle de la deuxième équipe de support. génial. Hein? C'est beau, hein? C'est C'est là beau, qu'on hein. va avoir notre harmonie, c'est là qu'on va avoir notre flow parce que notre force est là. Dany, c'est la personne qui me connaît le mieux. C'est la personne qui est capable de me laisser vivre mes émotions parce qu'il sait très bien que je suis capable de m'auto-gérer, de m'auto-réguler. J'ai tout en moi. J'ai besoin d'espace, j'ai besoin de le sentir, ressentir, le vivre. Puis c'est la personne qui va pas me dire quoi faire. Il va être ce facilitateur-là qui va m'emmener à moi-même prendre mes propres décisions. Donc, il est un peu ma sécurité de cette façon-là en tant qu'équipe de support. Vous avez juste agrandi un petit peu la distance. Oui. Pour le coup. Allez, Ouais, tu nous racontes un petit peu ton Tour des Glaciers 2023 du début jusqu'au moment où tu arrêtes, finalement. Est-ce que tu peux nous raconter cette partie-là? ouais, ça fait mal. Ça fait mal retourner là. Ben, comme on a dit, j'étais spectatrice dans le box de départ. On a parlé du départ. Par la suite, quand on est parti le premier, c'est Maison Vieille, refuge Maison Vieille, jusqu'à Elisabetta. On a, avec mon coach, il m'a amené avant, moi, j'avais aucune souciance des datas. Oui. Puis, je lui Au fil disais, au ressenti et ouais. je lui disais beaucoup aussi, mon inquiétude, c'est les cut-offs. La première année, je suis rentrée là, tout le monde paniquait des cut-offs sur le parcours. Puis j'ai dit, là, cette année, je veux avoir une certitude, même si tu as 6 heures d'avance à Cogne, je pense que c'est vraiment rendu à Champillon. Oui, effectivement, c'est le point dur, c'est le champignon, j'ai l'impression. Ouais, que tu as ta sécurité. Donc, mon inquiétude, c'était ça. Il m'a amené à être consciente de ces datas-là. Pour une personne qui est constamment je vais le dire, être. Pour moi, être, c'est connecter avec la nature, c'est l'état de flow, j'ai pas besoin du temps, j'ai pas besoin de ma montre, j'ai pas besoin des datas. Fait que pour moi, c'est
un défi, c'est un challenge de, de maîtriser ces notions-là, de regarder ma montre, maîtriser, parce que moi, le chemin, je le connais par cœur, là. Je suis une visuelle, puis je suis une ressentie. Donc, même s'il fait brouillard, je sais exactement où est-ce que je suis sur la montagne. Puis là, je regardais mes datas, là, j'étais comme, hey, on va vite, là. On va plus vite, Dany est en avant. Fait que là, j'étais comme, on va plus vite, mais on était dans, comme un train. Quand on part de Maisonvieille, là, on tombe dans un single track, là, jusqu'à temps qu'on arrive au grand chemin, je pense que c'est 5 kilomètres. Là, on court, mais je suis pas bien. Puis, avec mon kiné, on avait mis comme stratégie pour mon genou parce qu'il était enflé, là. On avait mis comme stratégie la course. Ça faisait quoi, 2 semaines que je recommençais à courir. On fait un 30 minutes de course, puis on fait un 5 minutes marche. Mais pour moi, je tombais dans le mode de ma tête dans un couple. J'étais pas dans mon cœur. Parce que là, on était dans un esprit, une vibe qu'on ressentait, ça allait vite, là. Comme si la vibe de la course a mis en place comme, ben, t'es dernière, grouille-toi, faut se dépêcher, mais je peux pas être dans ce temps-là. Je suis pas dans mon plein potentiel. Jusqu'à temps qu'on arrive de le refuge Elisabetta. Puis ça fait comme des gros S. Puis en 2022, moi, j'avais fait mon repérage. Puis ça pique au travers avec la carte du sentier. Le tracé, il va vraiment au travers de ces S-là. Donc, tu économises du temps. Et j'avais dépassé vraiment beaucoup de gens la première année. Puis j'ai fait, je suis arrivée là, puis j'ai fait, ils sont toutes parties là-bas. Non. Marthe, fais-toi confiance. Je l'ai vérifié, confirmé. C'est ça la trace, t'es correct. Vas-y. Tu sais, t'es pas une tricheuse, c'est toujours le sentiment, qu'est-ce que les gens vont dire? Non. Fait que j'ai pris cette voie-là, puis même avec Dany cette année, il s'en allait au loin. C'est moi qui est la fille du parcours. J'ai dit, Dany, attends. J'ai dit, c'est ici. Fait que là, on a piqué au travers. J'ai revérifié, confirmé sur la trace. On est exactement à la bonne place. On a encore dépassé plein de gens. Fait que quand on est arrivé à Elisabetta, il y avait beaucoup de gens. Moi, je pensais repartir tout de suite. Puis Dany, il a vraiment pris le temps de manger. Puis, mais ça allait relativement, c'était correct, là. Tu sais, c'est comme, ouf, OK, là, game on, là. La course est partie, on s'en va pour la nuit, OK, là. On part, on fait le col Chavannes. J'ai de la difficulté à monter. Je suis pas dans mon énergie, je suis pas dans mon potentiel. Puis, je fais juste essayer de me concentrer, je suis dans ma tête, mes bâtons. Je fais juste maîtriser ce que tu sais, ce que tu connais. On réussit à arriver au sommet du col Chavannes. Et là, on le sait, même Sébastien Réchon le dit, tu sais, c'est un cadeau du ciel, c'est une belle longue descente de 15 kilomètres, donc on court jusqu'au village. Ben, on court, j'ai mon genou. J'ai ma stratégie, tu sais, je vais aller le plus loin possible, mais ma stratégie, c'est d'arrêter c'est courir 30 minutes, d'arrêter 5 minutes pour que je puisse me rendre le plus loin possible. Puis j'ai pas fait la stratégie, je me suis pas respectée. Je l'ai dit peut-être à la fin que là, ça fonctionnait plus. J'étais déconnectée, mon corps, mon âme, mon esprit, tout ça était déconnecté. J'avais un mal-être incroyable. Je pouvais pas l'identifier. J'ai tout mis en pratique, mes notions, mes outils de coaching. Il y avait rien qui fonctionnait. C'était noir en dedans de moi. Puis là, quand on a réussi finalement à arriver en bas, à la tuile, je boitais, mon genou il pliait plus. Puis là, j'étais dans ce questionnement-là. Dany, vas-y, j'ai essayé de l'envoyer combien de fois? Vas-y, t'es en pleine forme, t'es dans tes capacités, tu sais, va vivre qu'est-ce que t'arrives, mais il voulait rester avec moi. Puis là, moi, j'avais une charge mentale, émotionnelle, d'une responsabilité, tu sais, de couper ça, de dire, ben, ça m'appartient pas si c'est lui qui veut arrêter là. Donc, on a avancé, on a discuté, je pense, 3-4 fois.
qu'on s'est arrêté, qu'on a discuté, voir les pour, les contre, aller dans l'intérieur, notre ressenti, nos peurs. On repartait. On s'est rendu, il nous restait, on s'est même pas rendu au premier palier où il y a le petit lac là, de Défeil. Tu Défeil en haut, là, tu arrives comme un palier après que tu as sorti du bois dans la première montée. Tu un beau lac, puis après, tu fais la dernière ascension. On s'est même pas rendu là. Il était rendu 4 heures du matin, et puis ça avançait plus, là, puis là, les deux, on était comme, ben, on arrête ça, là. Puis on s'en va faire plan naval. Faire plan naval avec un genou qui plie pas, Dangereux. c'est dangereux, là. Dangereux. Donc, j'ai pris la décision et on a pris la décision d'appeler Caroline, elle qui, Caro, ça va pas, mon genou, il plie plus. Ah. Là, elle est venue nous chercher, mais avec tout son amour et sa compassion, tu sais. On arrive à un constat unanime que, ben, on arrête. C'est depuis le départ que moi, je le sens pas. J'ai ce mal à l'intérieur de moi. Puis, ben, on a appelé Caroline, puis elle est venue nous chercher. Et ça a pris 24 heures de... Ben, c'était le on, parce qu'on vient quand même en duo. On avait besoin de s'isoler. Si on avait pu, on serait reparti tout de suite au Québec. Ah oui, carrément. Ouais. Puis est venue la réflexion, ben, pourquoi on veut fuir? Comment on peut être un support ben, pour les gens qui sont encore en course, qu'on a amenés ici, qu'on a inspiré, nos Québécois, comment on peut les suivre et les supporter. De transformer en fait cet état-là en quelque chose de positif Ouais. et rendre cette expérience positive in fine, quoi. Ouais. Donc, ça a été cette émotion-là, comme tu dis, ce que j'enseigne à mes sportifs, une émotion, c'est une énergie en mouvement. Fait que tu as deux choix. C'est comme si tu es dans une chute d'eau, puis tu tombes, puis tu te laisses tomber, puis tu es une victime, puis tu vas rester dans la chute tant et aussi longtemps que tu décides pas de t'accrocher, de construire un barrage, de faire quelque chose avec cette énergie-là. Donc, construire quelque chose. Alors, on a pris la décision d'aller supporter, d'accompagner nos Québécois. Puis, dont un, entre autres, Sébastien Lacombe sur le tort des géants, que on le suivait, il était rendu proche, là. Fait qu'on est allé, c'est le refuge, le dernier, là, à côté de Courmayeur. Il m'échappe. Berton. Berton! Oui. On s'est tellement entraîné là. On s'en allait le chercher à Berton pour l'accompagner, puis cheer up, let's go, ta. C'était notre premier Québécois qui rentrait. Et le Thor, pour moi, c'est un lieu que, puis j'en ai des frissons, là, mais c'est là où je me fais des amis, c'est là que je me fais des connexions humaines de partout dans le monde. Et on a rencontré un demi-français, je l'appelle comme ça, demi-français et italien, hyper sympathique. C'est un très bon athlète, Sébastien, puis Pénaz. Et dans la montée, on croise des coureurs. Là, j'ai vu la deuxième chez les femmes rentrer. J'étais dans le sentier, je l'ai vu, je fais comme « Oh, c'est Florence, je pense son nom. C'est la deuxième des femmes des glaciers, bravo! » Ben, elle a continué, elle sait pas qui. Ben, en tout cas, bref, moi, j'étais contente de l'encourager. J'étais contente à chaque glacier. J'étais comme, c'est phénoménal de voir l'état qu'ils ont. Physique, mental, puis tu sais, il y en a qui étaient top shape, là. J'étais comme, oh my God, c'est impressionnant. Et là, on était dans la montée, puis là, il y en a un qui descend. Je passe à côté, let's go, puis il se tourne, puis je regarde les dossards, puis là, c'est comme, un glacier! Mais là, je vois le nom, Pénaz. Seb! Mais ils perdent,
tu sais, on perd du poids, Ouais, hein, bien on sûr. perd, puis il y avait pas de casquette, puis j'étais comme, j'ai jamais reconnu. Il a fait comme, ah! Puis là, il me regardait, puis tu sais, comme, nous, ici, on a des chevreuils qui passent sur la route, puis la nuit, quand il y a les lumières, que les chevreuils voient les lumières, ils restent figés. Puis on a tellement ri, on a fait comme, il était comme, puis là, j'ai fait, hey, je vais descendre avec toi une partie, je vais l'accompagner. Puis les deux autres, Dani et Stéphane, ils ont accompagné, ils sont allés chercher notre ami Sébastien. Mais de l'entendre me verbaliser sa course de l'intérieur, parce qu'il était quand même, je pense qu'il était dans les 20 premiers, Ouais. 20-25 premiers. Pour moi, ça m'a un peu chamboulé. Puis en même temps, c'était comment je peux faire pour être là? Je veux vivre ces émotions-là. Je veux vivre ces états-là. Je veux vivre ces camaraderies-là sur le parcours. Je veux vivre ces cols quand il y a des orages avec des gens. Je veux vivre ça. Fait que je l'ai accompagné puis j'ai assisté à son départ. Mais pour moi, c'était une forme de dire, j'ai vécu une forme de glacier de l'intérieur. C'est presque une façon de boucler la boucle par projection pour se dire, bon, finalement, j'en rêve, je visualise une fois de plus comment maintenant je peux y accéder à nouveau Mm. demain sur l'édition suivante. Et je pense que moi j'ai vécu ça hein, sur cette édition. Il y a quelques semaines après le tort des glaciers, tu as ce besoin de boucler la boucle. Je sais pas si tu as jamais ressenti ça, et tu vas le faire de plein de façons différentes. Alors moi, c'était une sortie en off assez difficile pour me replonger dans les conditions du tort des glaciers et finalement me dire oui, revalider ça en se disant j'en suis bien capable. Et Mm. vivre ces émotions-là, c'est quelque part s'autoriser à se dire, bah oui, là, cette année, faute à pas de chance, je peux pas terminer, j'ai une blessure, mais l'année prochaine, je serai bien là. Ouais, tout à fait. Puis, pour ajouter à boucler la boucle pour tout sportif, quand on arrive et que c'est la fin, c'est terminé, on peut tomber dans cette nostalgie. Oui, Et comme j'expliquais, c'est une émotion. C'est soit que on est dans la chute, puis qu'on se laisse tomber dans cette émotion-là, puis chacun a sa durée et son rythme pour sortir de là. Ou que je me sers de cette énergie-là pour construire quelque chose, on doit la sortir, cette émotion-là, afin de pouvoir en laisser une autre entrée. Tant et aussi longtemps qu'on l'a pas vécu à notre façon, on l'a pas exprimé à notre façon, ce qu'on a vécu, parce que c'est grandiose, là, on s'entend, là. C'est sur une année entière, là. Il y a beaucoup de changements d'habitude, il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de persévérance, d'inconfort. On a repoussé nos limites physiques, mentales, émotionnelles. Puis du jour au lendemain, tu n'as plus accès à ça. C'est grandiose, là. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans ce passé? Est-ce que je reste dans le futur? Ou je vis le moment présent? Je l'exprime d'une certaine façon. Donc, chacun a sa méthode de boucler sa boucle, mais comment je peux sortir cette émotion-là pour construire quelque chose de nouveau maintenant. Puis pour moi, ben c'est soit des récits d'aventures, l'écrire, ça va être soit de le verbaliser, des podcasts ou faire des reels, faire des mais je suis dans ma créativité pour sortir cette émotion-là, ce que j'ai vécu, puis dire voici maintenant où ce que je suis. J'ai réalisé vraiment tout ce chemin-là depuis 1 an, de prendre cette conscience-là, de ce recul-là,
C'est impressionnant. J'étais dernière dans mes courses il y a 4 ans, puis je suis rendue sur un 450 km à côté des top pros, à rire, à jaser, que le Ivan, l'animateur du Thor, la voix du Thor, il me voit arriver puis il me dit « Hey, Marois! » Il m'appelle par mon nom de famille, mais cette proximité-là, je fais partie. Ça revient à ce que je te disais, pour moi, c'est un sentiment d'appartenance. C'est une tribu, c'est un clan. Pour moi, le Thor, la forme en dedans de moi, c'est vraiment, c'est là où que je me sens en sécurité puis que je me sens acceptée. Ça rejoint un des états de la pyramide de Maslow. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. On a 6 grands besoins humains. Mis à part la pyramide de Maslow, on va avoir le besoin d'amour, de connecter avec les gens. On va avoir le besoin de sécurité, qui est la certitude, le support, l'enseignement, un mentor, un coach. On va avoir le besoin de signification, qui est le besoin d'accomplissement, reconnaissance, la fierté. On va avoir un besoin de nouveauté, qui est la variété. J'ai besoin de défis. On va avoir un besoin d'évoluer, grandir, puis un besoin de contribuer, partager ensemble. Donc, c'est tes 6 besoins humains qui sont à l'intérieur de toi, puis qui veulent être émergés, puis qui aspirent, on va le dire comme ça, une forme d'expérience afin de faire nourrir ça, évoluer ce besoin-là. Donc, quand on en est conscient, les portes de l'infini viennent de s'ouvrir, là. Sky is the limit, là. Ouais, je vois très bien cette chez moi dans mon parcours le moment où ce que tu dis, tu exploses un peu le plafond de verre. Pour toi, ça a été à quel moment, selon toi, que tu as pris conscience que euh, il y avait un plafond, tu venais de le percer et tu pouvais aller encore beaucoup plus loin. C'est exactement en 2021. Quand j'ai terminé le Tour des Géants en 2019, je suis revenue, tout de suite quand je suis revenue au mois de septembre au Québec, j'ai fait comment je peux faire pour être sur cette ligne de départ-là et réussir le Tour des Géants pour me qualifier. Donc, j'avais réussi le Tour des Géants en 144 heures, puis je devais réussir en bas de 130 heures. Comment je fais? Et c'est à ce moment-là que je me suis mise à modéliser. Qu'est-ce qu'ils font les top pros? Qu'est-ce qu'ils font les leaders? Et que j'ai décidé de croire en ma réussite. Le cerveau, il fait pas la distinction entre le positif et le négatif. Si j'ai des doutes sur ma capacité, lui, il va prendre ça, c'est du négatif. Lui, il sait pas, il fait pas, il prend ça, puis il s'en va, puis il t'emmène moi, je dis tout le temps dans la cave, ou il t'enchaîne vers le sol. Tandis que si tu oses être vulnérable puis prendre le positif, ben, j'y crois que je peux être sur cette ligne de départ-là puis réussir, pas terminer, réussir cette course-là. Ben, lui, il va te prendre puis il va t'élever. Il va t'élever puis il va t'emmener sur ton chemin des gens qui vont être là pour te faire élever ton potentiel. C'est vrai Là, que tu vas poser. le pouvoir de la modélisation est inimaginable, quoi. Ouais. C'est comme ça que j'ai fonctionné à partir de 2019. Je suis très curieuse, je suis très, très curieuse. Puis ça, c'est l'enfant libre, là. Tu sais, l'enfant en nous, il y a cette curiosité-là, cette innocence-là. Je l'ai dit tellement de fois que je suis innocente d'aller faire plein d'expériences, puis de tomber, de faire des échecs, mais de me relever puis de revenir de façon différente. C'est une belle innocence. Puis, j'ai commencé OK, Fernanda Machel, qui est une athlète de trail Red Bull, brésilienne, elle fait beaucoup de montagnes. Fait que, tu sais, c'est une personne qui m'inspire. Elle fait beaucoup de montagnes. Elle a fait le défi de la Concagua. Elle voulait être la première femme à le réussir en bas de 24 heures. Puis, dans son TED Talk qu'elle a fait, elle mentionne que la première tentative, elle n'a pas réussi. La deuxième tentative, elle n'a pas réussi.
Puis elle s'est posé la question entre la deuxième puis la troisième. Elle s'est mise à méditer. Alors, bon, elle médite, ben, je vais méditer. J'ai aucune idée comment ça fonctionne. Mais ça a fonctionné pour elle. Ben, je vais l'essayer, puis comment je peux le mettre à ma saveur, dans ma réalité. Fait que j'ai commencé à mettre sur YouTube des méditations guidées. Me suis couchée, j'ai mis ça dans les oreilles. Ça allait calmer mon esprit. Là, je me rapprochais d'un peu plus qui je suis, mon besoin à l'intérieur de moi. Fait que j'ai commencé à... Émilie Fosberg, la conjointe de Kylian Jornet, a fait du yoga. OK, ben je me suis inscrite à une salle de yoga. Fait que j'ai fait cette modélisation-là, ces actions-là qui m'ont amené en 2021 à... Ça a été là. J'ai terminé en 122 heures le tort des géants. J'avais retranché 20 heures de l'année d'avant. C'est énorme. C'est énorme. Et tout ça, c'est le pouvoir du cerveau à, parce qu'on parle du corps, mais en ultra trail, finalement, le corps, on est d'accord, il va jouer, il va contribuer à la performance. C'est lui qui marche sur le chemin, mais ou qui court dans les descentes, mais c'est le cerveau qui guide tout ça. C'est le cerveau et je te descendrai dans le cœur. Ouais. C'est le cœur parce que c'est là qu'on a parlé que tu as tes 6 besoins humains. Ouais. Et quand ça s'est nourri, le corps, c'est un serviteur. Le corps, c'est ton véhicule. C'est lui qui t'amène là où tu veux aller. Puis le cerveau, lui, est là pour la pensée. Donc, si ta pensée est négative, automatiquement, ton corps va t'envoyer des signaux négatifs. Là, va arriver la gestion de la douleur, va arriver la gestion de la fatigue. Donc, quand on apprend à maîtriser ces éléments-là, on comprend que quand le cerveau, ce signal-là arrive ou qu'on écoute notre corps, on est habitué d'écouter notre corps, on est capable de sécuriser les besoins qu'on a à l'intérieur de nous. C'est tout un apprentissage. C'est ça que je fais avec mes sportifs, c'est ça que j'enseigne. C'est magnifique. Martine, toi, tu travailles sur cette dimension sur les autres, sur toi-même, et le tort des glaciers, c'est une étape dans ta vie, dans ta progression, dans plusieurs années, 2, 3, 5 ans, 10 ans. Oui. Est-ce que tu te visualises déjà? Comment tu te visualises? Est-ce qu'il y a d'autres défis derrière ce défi-là? Est-ce qu'il y a des champs dans lesquels tu n'es pas encore et que tu aimerais explorer? Comment ça se passe pour toi sur cet aspect? Ce que je visualise, je suis beaucoup dans le ressenti et le ressenti, c'est que j'ai ce besoin de nouveauté. Oui. J'ai besoin de découvrir, j'ai besoin d'aller chercher des forces, des talents, des compétences, des connaissances que je n'ai pas. Et je suis beaucoup attirée par le plein air, donc, mais beaucoup la montagne. Alors, ce qui m'attire après le tort, j'ai aucune idée si la PTL va être une forme, si c'est sous forme d'un dossard officiel d'une course. Parce que actuellement, ce qui ressort, c'est vraiment l'appel de faire, exemple, lui, il m'inspire beaucoup, Guillaume Artus, qui a fait la traversée de la Via Alpina. Je regarde les vidéos en boucle, je l'ai acheté, puis ça me fait vibrer à chaque fois. Je regarde sur YouTube, je mets beaucoup des vidéos de gens qui ont fait des traversées avec leur tente. Ça m'inspire. Donc, je suis l'aventure. T'inspire et c'est ce vers quoi tu es aimanté finalement. Ouais, c'est ça. Puis j'ai jamais fait on appelle ça du gravel bike ici parce qu'on a beaucoup des chemins de terre. C'est mon coach en 2019 qui m'a amené l'entraînement croisé. Oui. Qui m'a dit Martine, as-tu un vélo? Oui, j'ai un vélo de montagne. Il dit tu vas aller faire du vélo de montagne sur la route comme entraînement.
Puis encore, mon vélo de montagne sur la route, c'est plus difficile physiquement qu'un vélo de route, mais c'est dans mes objectifs. D'aventure, ça serait comme exemple d'aller faire la traversée du Canada avec le gravel bike, ou comment on peut concilier une aventure gravel avec montagne. Puis comment je peux inspirer les gens à les amener rêver avec moi, à oser dire, vous avez pas de limite, la seule limite, c'est vous-même. Puis mon but, c'est exactement ça, je viens de le dire. Je veux inspirer les gens à être plutôt qu'à voir. C'est une belle Être dans la philosophie. montagne. C'est génial. Ah, c'est J'ai sûr. une de mes athlètes, qu'on est allé en montagne, je l'ai ri intérieurement, tu sais, mais je l'ai respecté. J'ai redescendu avec elle parce qu'elle avait atteint sa limite. Puis c'est correct parce que c'est mon rôle. Puis Dany était partie avec le restant des sportifs. Puis mais elle me dit, ah, moi je l'ai faite 3 fois là, la montagne, j'ai pas besoin d'aller au sommet. Mais là j'étais comme, mais moi ça fait comme peut-être 40 fois que je viens sur la montagne. Puis pour moi ça me fait vibrer tout autant. Ben c'est ça la distinction d'être plutôt qu'avoir la photo avec le sommet. Même s'il y a du brouillard, ça me fait vibrer. Donc, conjuguer avec le verbe être plutôt qu'avoir. C'est ce que je lègue aux gens. Ok. Tu comment aujourd'hui on peut te contacter, te joindre, interagir avec toi, te faire des propositions pour celles et ceux qui nous regardent et qui, je sais pas, par rapport à tes aspirations futures, pourraient être une aide. De quoi tu as besoin, tiens, par exemple, aujourd'hui, si je te demande, si j'avais une baguette magique, de quoi est-ce que tu aurais besoin? Je suis en train parce que ça prend de plus en plus d'ampleur et je suis seule. On est rendu avec 50 sportifs que je coach et j'ai de l'aide qui s'en vient, des piliers qui s'en viennent. Donc, le mois de novembre, je suis allée chercher des piliers afin de ma baguette magique, c'est d'avoir cette structure-là, cette mise en place, cette fondation-là, afin de pouvoir, via le site web martinemarois.com, que j'ai créé moi-même, donc il est à ses tout débuts, offrir des modules de coaching pour inspirer les gens, la gestion de la douleur, la gestion de la peur, pour donner vraiment ces outils-là pour qu'eux, à leur rythme, puissent aller débarrer ces portes-là pour les amener à s'épanouir. Là. Donc, ça serait vraiment ma baguette magique, ça serait ça. Je suis dans cette mise en place-là. Je suis beaucoup demandée pour faire des conférences. Je m'en vais animer le festival de films d'Artérix parce que je suis ambassadrice pour Artérix devant une salle de 800 personnes. Donc, je sors encore de ma zone de confort, d'être en avant, mise en avant-plan, mais c'est ça, c'est ma voix, c'est ce que je suis en train ma quête, c'est avec le tort, c'est de développer ma voix pour dire que je suis visible, puis j'ai une mission d'inspirer les gens à prendre soin de leur propre feu. Ok. Ben écoute, en tout cas, c'était un témoignage inspirant et chaleureux. Ouais. Je pense que tu as allumé des petits feux un peu partout ici en Europe. Ouais. Ouais. Ah ouais. Et ça j'en ai la certitude. Et ben écoute, je crois qu'on va se rencontrer à nouveau en septembre 2024. Oui. D'ici là, tu feras peut-être une reco dans le coin, non? Tu vas Oui, revenir? ben on planifie, oui, de revenir pendant l'été. Je serai pas à Courmayeur, là, on a planifié de la nouveauté. Donc, on va aller plus dans le Val d'Aos, D'accord. se promener, puis aussi concilier l'entraînement de triathlon à Dany avec mon entraînement. Super. Donc, oui, on va être là cet été. Puis, je tenais à mentionner, je ne l'ai pas dit, mais si les gens veulent me contacter, c'est via Facebook. J'ai mon compte personnel, Martine Marois. Il y a les Esprits Gaillards aussi, que j'ai beaucoup de contenu gratuit qui peut aider.
Puis, j'ai ma méthode avec les gens que je coach, mes sportifs. C'est un accompagnement de 6 mois que je fais avec eux. C'est la méthode Mind Power. Donc, c'est du coaching privé que je fais avec eux. Donc, c'est la façon que vous pouvez me rejoindre sur Instagram, c'est Martine Marois Mindset. D'accord. Bah, écoute, je pense que je rajouterai tous les liens dans la vidéo. Il y aura tout ce qu'il faut pour pouvoir te retrouver. Mm. En tout cas, moi, c'était un plaisir de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Je te remercie infiniment pour le temps que tu nous as accordé, puis tous les bons conseils que tu nous as prodigués aujourd'hui. Et puis, bah, je te dis à très bientôt, peut-être sur les sentiers. Oui, puis je tiens à te mentionner un énorme merci pour une personne qui s'en va faire le Tour des Glaciers ou qui rêve au Tour des Glaciers. Je fais partie de celle-ci qui a cherché partout de l'information. Et ce que tu nous offres comme tribune, c'est d'aller chercher ces petits éléments-là dans chacun, même, puis bravo, chapeau, même ceux qui ont fait des DNF, ils ont une expérience à partager et tu les mets en lumière. Puis ça, pour moi, c'est de la grosse reconnaissance. Merci pour ce que tu fais. C'est un beau travail. Puis je vais partager dans mon réseau, c'est sûr et certain. On va te suivre. Bah, avec plaisir. Écoute, c'est vraiment ce que j'ai pas trouvé. Quand j'ai souhaité me lancer dans l'aventure, ben voilà, j'essaie de l'apporter aujourd'hui. Mm. C'est vraiment inspirant. Bravo. Bon, bah, merci Martine. Je te laisse. Merci pour tout. Il est l'heure de l'apéro chez toi. Oui, on continue le boulot. Merci. Bon. Allez, bye Bonne bye. journée. Bye. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode palpitant de Quelque part sur. J'espère que ce récit vous aura donné envie d'enfiler vos baskets, de partir à l'aventure ou de relever de nouveaux défis pour faire un pas de plus vers vos rêves. Découvrez les futurs épisodes en vous abonnant au podcast. Je vous invite aussi à découvrir le blog quelquepartsur.com soutenu par Chamonix Trail. Vous pouvez me contacter via Insta ou LinkedIn. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que le trail, c'est wild. C'est wild. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.